Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé dans le Design Space pour vous expliquer des petites choses. Alors on m'a demandé il n'y a pas très longtemps de proposer ou voilà, d'avoir des idées d'inspiration pour un Save the Date. Alors moi je l'ai noté en français avec date à noter. Vous pouvez bien évidemment voilà, faire comme vous voulez au niveau de l'écriture, etc. Alors la date, là il y a deux cartes, mais il y en a une qui n'est pas tout à fait exactement la même. C'est juste histoire de vous expliquer comment je vais faire la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc je vais vous donner juste quelques petites informations. Donc date à noter et la petite flèche qui est en jaune, ça va être en vinyle. Ne faites absolument pas gaffe aux couleurs parce que c'est pas du tout ce que j'ai respecté. Et donc voilà, le petit arrondi plus les pointillés, ça va être ma petite fenêtre et mon cadre en noir, enfin mes deux cadres en noir, ça va être du débossage. Donc on va voir ensemble comment créer la petite fenêtre puisque j'ai déjà eu ce genre de questions. Voilà, je suis allée dans forme, j'ai pris cette petite forme là qui est par contre payante avec l'abonnement. Donc si vous n'avez pas l'abonnement, il faudra, désolé pour vous, mais vous débrouiller avec les formes simples. Ce qui est tout à fait possible de faire, hein, c'est juste que voilà, ça sera légèrement différent. Donc là après je reprends ma ligne, donc ça c'est une ligne qui est dans les formes gratuites et donc je vais voilà, je vais la rapprocher de mon demi-cercle. Désolée, mon ordi est très très lent, c'est hyper désagréable, autant pour vous je pense que pour moi. Donc voilà, là je suis allée dans opération, puis je transforme ma ligne en perforée, donc pour pouvoir utiliser ma lame de perforation. Donc ce qui va me permettre de faire une petite fenêtre prédécoupée, facile à ouvrir. Donc voilà, je la place à peu près, mais au final, après ça tout dépend de ce que vous souhaitez faire comme type de fenêtre, comme forme de fenêtre, parce que la première fois que j'ai fait un exemple sur cette chaîne avec la lame de perforation, j'avais fait découper un cœur de mémoire. Ouais, c'est ça, j'avais fait découper un cœur. Donc voilà, encore une fois, là, mon arrondi, vous voyez, il n'est pas exactement pareil que sur mon exemple, mais c'est vraiment pas très important puisque là, le but, c'est vous montrer comment j'ai procédé. C'est pas exactement les mêmes dimensions, c'est vraiment pas grave. Mais voilà, donc là je suis venue quand même aligner mes deux lignes pour être sûre qu'elles soient à peu près enfin pas à peu près, elles vont être à la même hauteur et du coup je vais pouvoir placer mon arc de cercle juste pile à la hauteur des deux lignes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Enfin voilà, j'espère que... Bon, après avec les images, c'est toujours plus parlant que juste avec la parole. Donc là, je vais venir, une fois que la position sont faites, enfin les deux lignes sont bien alignées avec le demi-cercle pour que ça soit une belle continuité dans la découpe. Je viens tout simplement sélectionner les trois éléments et les attacher ensemble. J'aurais pu faire grouper aussi, parce que de toute façon ce sera forcément trois actions différentes pour la machine. Ça sera une ligne de perforation, une seconde ligne de perforation et une une courbe de découpe. Voilà, tout ne sera pas fait avec la même lame. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est trois actions différentes. Oui, bon là, peu importe, j'essaye de donner à peu près les mesures que j'ai faites, mais il n'y a vraiment pas d'importance puisque là, moi, ce que je voulais, c'était vous donner l'idée, vous montrer pour ceux qui ne savaient pas faire,
Et puis voilà, c'est tout. Enfin, voilà, rien de compliqué, il faut juste, se lancer, avoir les idées. Donc là, je vous montre juste les différents éléments sous cette carte. Du coup, en soulevant cette petite fenêtre, on verra du coup, désolé, hein, mon ordi, quand je vous dis qu'il bug, il bug. Là, je déplace les éléments, puis ça passe, enfin, ça se déplace pas comme je veux. Enfin, bref. Mon ordi est très 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 lent, c'est vraiment... Enfin bon, bref. Donc voilà, la petite languette, on l'ouvre et il y aura les alliances avec la date. Donc c'est une date fictive, hein. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé si ça tombait un samedi en plus. Enfin bon, bref, on s'en fout complètement. Donc ça va être écrit par la machine. Et puis voilà, en soulevant, du coup, on va découvrir la date qui sera juste en dessous pour noter. Et du coup, voilà, ça vous servira de save the date ou de date à noter en français. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vous avoue que là, mon ordi m'agaçait, donc j'ai fini par lâcher le truc. Voilà, on se retrouve sur mon plan de travail. Donc voilà, on se retrouve sur mon plan de travail, on voit les matériaux que je vais utiliser pour cette petite création. Donc là c'est un papier à paillettes qui est vraiment magnifique de chez Cricut que j'aime beaucoup. Donc il est blanc, irisé, vraiment très très beau. Là j'essaye de vous montrer au mieux les reflets un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de rendre les papiers à paillettes. Donc tout est Cricut, hein. J'avais pas l'autre emballage pour le papier à paillettes, mais c'est un Cricut aussi. Là c'est un papier cartonné effet foil. Qui est très beau, vous voyez, on voit bien les reflets de mon atelier et de moi. Et pour finir, ça c'est un papier cartonné, oui c'est ça, papier cartonné craft. Je crois que c'est échantillon parce que à partir du moment où il y a plusieurs couleurs, ils mettent toujours échantillon, je crois. Enfin bon, bref, en tout cas c'est un bloc que j'avais eu dans la box de Noël, puisque j'ai acheté qu'une box, une mystery box, j'en ai acheté qu'une depuis que c'est mis en route et j'avais eu ça dedans, j'étais trop contente et du coup voilà, je l'utilise enfin parce que c'est toujours utile. Bon après j'ai beaucoup de papier, hein, donc je suis pas à la rue on va dire au niveau papier. Donc voilà les 3 papiers que je vais utiliser pour cette création et je passe donc aux lames. Donc là, alors je vous parle jamais de la lame simple parce que elle est un peu évidente, on va dire, celle qu'on utilise tout le temps. Donc là la lame de perforation qui est la lame numéro 11 et on voit bien du coup qu'elle est dentelée en fait. Voilà. Donc qui va sur le boîtier à quick swap parce qu'il a un engrenage. Et donc la lame de débossage avec son petit rond là au bout qui permet justement de faire des creux dans le papier. Si vous ne savez pas, enfin voilà, si vous ne savez pas ce que c'est que débosser, et ben, ça vient faire un creux dans le papier. Ça dessine un creux, ça trace un creux. C'est pour faire voilà, un peu de relief inversé. Le vinyle donc, est très très beau, ça fait 2 fois, peut-être même 3 que j'utilise. C'est un papier ivoire, et ils appellent ça du vinyle perlé. Alors la machine, on va d'abord tracer au stylo. Donc j'ai oublié de vous montrer le stylo, mais c'est un stylo en pointe 0,4 que j'utilise quasiment tout le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ça trace d'abord, puis ça découpe après, toujours dans cet ordre-là. J'aime bien, j'adore quand... j'adore voir la machine écrire et dessiner, enfin voilà. C'est pas la première fois que je le dis, mais voilà. Donc là, voilà, c'est en train de découper. On va passer après à la seconde étape qui est de débosser. Donc là, je mets la lame de débossage dans le boîtier B. J'envoie la machine. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, voilà, là, elle est en train de reconnaître la lame pour voir si vous vous êtes pas planté, entre guillemets. En tout cas, oui, c'est bien la lame avec l'engrenage, donc le boîtier Quick Swap. Et voilà, là, on voit clairement bien les marques sur ce papier là, il est vraiment top. Donc là, si vous n'avez jamais changé de lame, eh bien, je vais vous le montrer. Vous appuyez, vous retirez en tirant dessus le petit boîtier. Là, vous voyez, il y a un sens, donc il faut faire attention.
on regarde si la forme, voilà, et tous les deux, ça s'emboîte bien quoi. On appuie également sur le petit bouton pour pouvoir emboîter, et puis après on relâche le petit bouton qui est derrière pour pouvoir fixer, on va dire, le petit embout. Et puis voilà, je l'ai mis dans la machine, là ça recalibre encore une fois en disant ok c'est bon, on y va, et cette fois-ci on fait la lame de perforation. Une fois que la perforation est faite, eh bien, on passe à la découpe. Donc c'est vrai que du coup, c'est toujours plus intéressant d'en faire. Bon là j'en ai fait qu'une parce que c'est un exemple, mais il faut essayer par exemple d'en caser au moins 6 sur sa page. Et puis vous faites 6 invitations d'un coup, ce qui est tout de suite plus intéressant que de faire une invite par une invite, bien évidemment. Et puis le mieux c'est si vous avez un grand tapis, parce que là si vous avez un grand tapis vous arrivez à en caser encore plus. Donc là après voilà, c'était le vinyle qui s'est découpé, du coup j'ai utilisé vinyle perlé en réglage. Donc là je passe à l'échenillage, et comme vous pouvez le voir j'ai pas eu de problème, puisque de toute façon en général quand c'est du matériel Cricut c'est très rare, c'est vraiment très très rare que j'ai un souci. Le seul souci que je rencontre avec le matériel Cricut, c'est avec le Smart Vinyl. J'ai toujours du mal à le transférer avec le transfert tape. Et une fois qu'il a adhéré sur le transfert tape, j'ai pas de souci à le mettre sur mon support. Mais c'est l'étape de le transférer sur le transfert tape. Enfin bon bref, je m'étale. Je reviens à mes moutons. Donc là, j'ai échenillé donc mon date à noter et ma petite flèche, et puis avec un petit transfert tape, pareil, là j'ai pas eu de soucis, hein, c'est vraiment qu'avec le Smart qu'en général j'ai des soucis. Vous voyez, c'est parti tout seul de mon petit, comment on appelle ça, du petit support blanc là. Là, je viens, hop, je frotte 2 fois et hop, c'est collé. Alors c'est un vinyle permanent, donc en plus, voilà, ça se colle vraiment très très bien. Et là, la petite flèche, j'essaye de la centrer par rapport à mon texte pour inciter les gens, ou voilà, les futurs invités à ouvrir ma petite ouverture. Alors si vous avez peur que ça se voit pas assez, vous pouvez également glisser un petit morceau de ruban, un petit morceau, un petit onglet ou quelque chose qui inciterait encore plus à ouvrir. Bon là moi je pense pas que ce soit nécessaire, mais après c'est vraiment voilà, à vous de vous approprier la chose, on va dire. Moi je vous donne une idée, une piste, et après bien évidemment vous créez selon vos envies, etc. etc. Donc là, bien évidemment, il faut faire très attention à ne pas mettre de la colle sur les tracés de perforation. Donc là, j'essaye de vous montrer, voilà, que j'ai été assez loin pour que ça ne gêne pas l'ouverture de ma petite fenêtre. Et là, je viens en fait centrer ma feuille sur voilà, c'est le derrière hein, du coup de mon invitation, et là je viens remettre de la colle vraiment un peu partout cette fois-ci, puisque je vais coller le dos de mon invitation, celle avec la paillette. Et vu qu'en fait c'est hyper pratique façon de parler, mais en fait le papier cartonné à paillettes, le dos est blanc, donc ça permet de, si vous avez envie d'écrire un petit mot derrière, en plus de juste date à noter et la date, vous pouvez écrire un petit mot personnalisé, ou mettre un print and cut, un texte en print and cut derrière. Voilà, c'est à vous de faire comme vous en avez envie. Donc là je vous montre tout, voilà, comme quoi c'était blanc derrière. L'effet feuille il est vraiment canon, je trouve que ça fait tout de suite très chic. Et là donc je tente l'ouverture, et hop, voilà, tout va bien, tout s'est bien passé, ouf. J'étais trop contente, j'avais trop hâte d'ouvrir. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est hyper sympa, un petit save the date comme ça, un petit date à noter en français. Voilà, après à vous d'avoir une imagination plus raccord avec votre thème de mariage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!